moi aussi, hein, je suis malade. Mais comment ça va? Commentaires négatifs, je les vois bien. Hein. J'espère que vous là, il y a des of Aramichou de nous avoir supprimé. Je veux que tu nous parles de toi en tant que Racky Aïdara. Khalat auto sur 1 million seulement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'offre un tour à 4 de mes abonnés qui avaient gagné un dîner avec moi. Donc, j'ai décidé de le faire pendant le mois de Ramadan. Donc, je crois qu'elles sont prêtes. Actuellement, elles m'attendent à la maison Naïlam. Je les ai trouvés 2 sponsors. L'univers dévoilé qui va les habiller. Et House of Aramichou qui va prendre bien soin de leur visage pour le sublimer. Donc, let's go. On y va. Je fais de gros bisous. Et j'espère que votre Ramadan se passe très, très, très bien. À tout de suite. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تأخذه سنة Alors là, je suis à la maison Naïlam. On va aller voir les filles, elles sont à l'intérieur. Suivez-moi. Merci. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Merci. Fabi? Oui. Ça va? Ça va et toi? Et ton Ramadan, ça se passe bien? Carême. Ah! Toi, tu vas manger qu'une seule fois aujourd'hui. Nous, on va manger jusqu'à 5h du matin. Mais il y a 1 heure de temps. Ça va, ma chérie? Fatima, tu vas bien? Ça va bien. Bien, merci. Sorna, ça va? Ça va bien. Et le Ramadan? Ça va, ça se passe bien? Oui. J'espère que vous là, il y a des gars qui Pas du tout. Mais là, Seigneur, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Alhamdulillah, alors. Moi, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais? Oui. Je suis entrepreneuse et fondatrice de Fabina Care. C'est une marque de produits capillaires. Ah, machallah, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as une page pour la marque? J'ai une page Instagram, je suis sur TikTok également. Ok, ça s'appelle Fabina Care. Ah, c'est bien. Ça, c'est la crème. Crème capillaire. Et le sérum. Et le sérum. Ok. Ah, c'est bien. Je vais utiliser ça. D'accord. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que ces temps-ci, je prends bien soin de mes cheveux par rapport à avant. C'est ce que j'ai vu. Oui. Maintenant, je commence à aimer mes cheveux. T'as de beaux cheveux en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour le cadeau. Vous avez vu mon cadeau. On attend Naïma aussi. Et après, on ira au salon pour nous faire un peu belle pour ce soir. Moi, c'est Fabienne Christelle Pankara et qui est Fabina Care. Alors, je suis là aujourd'hui parce que j'ai gagné un dîner avec Racky Aïdara. Je suis contente et excitée à la fois parce que je suis Racky Aïdara depuis longtemps maintenant. C'est une jeune femme inspirante et très belle. Alors bonjour, moi c'est Fatima, j'ai 23 ans. J'ai participé au jeu concours sur Instagram et j'ai gagné un dîner avec Racky. Et voilà, aujourd'hui on est là pour un dogo avec Racky. Bon, moi je me sens particulièrement bien parce que j'aime bien Racky, elle est gentille et douce. Moi je la suis particulièrement parce que j'aime son contenu. J'aime le fait qu'elle soit une femme qui bosse dur, qui montre que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas entreprendre quelque chose au Sénégal. Je l'aime beaucoup et je la suis partout même sur ses réseaux. C'est Sorna, j'ai 23 ans, je suis étudiante. Bon, je suis là aujourd'hui pour rencontrer Racky. C'est une opportunité pour moi de rencontrer Racky. Je l'ai toujours rêvé. Et aujourd'hui, parce que Racky, je le vois comme une référence, une femme battante que j'ai toujours aimée. Salut, moi c'est Nyoma, j'habite à Bourg. Aujourd'hui, je viens voir Racky parce que j'avais gagné un dîner avec elle au mois de décembre. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Je viens de la voir tout à l'heure et je suis très contente.
Elle est vraiment belle, très belle même. Voilà, je suis très contente, je suis très impatiente aussi de pouvoir passer du temps avec elle, partager, communiquer, échanger. Et voilà. Je la suis parce que je la suis depuis longtemps, depuis Wiri Wiri. Elle est belle, c'est une femme indépendante. Je la suis parce qu'elle m'inspire beaucoup, d'autant plus elle est jeune. Elle est jeune, elle est belle, elle est gentille. J'ai jamais vu une célébrité ou une star parler à ses abonnés ouvertement, donner son numéro, les inviter et tout. C'est la première fois, donc je suis très contente et très reconnaissante. C'est le styliste biologique De la maman d'Amira. de la maman d'Amira, même pas même mère. C'est leur marque à eux. Moi, c'est là. Tu as Sofna, tu as Fabi et tu as Nyoma. Elles sont là. Nyoma, on va passer la journée ensemble. Tu as un lait de corps à l'intérieur. Un savon de papaye. Un lotion. Un savon de visage et crème de visage. Voilà, tu as ta gamme Diona. Merci beaucoup. Merci. Wow. La gamme. Et ça, c'est la gamme de Nyoma. Donc, on a aussi lait de corps, savon de corps, lotion de visage, savon de visage. Les gars, crème de tu as aussi toute ta gamme qui est là. Lait de corps, savon de visage, crème de visage. Ah, bravo les filles. Bless. Assalamualaikum. Ça va, ma langue? Naka mo? Naman, ganun ako. Yaa ngi si jàmm? Bien, merci. Alors tey dama indi sama 4 copines yi. Donc ñoom ñoo gagné ndogu ak man. Ma leen indi fii pour nga defalal ma leen maquillage yu toj, inch'Allah. D'accord, inch'Allah. Allez-y, yéeg leen. Allez. Montez. Allez, on va faire une vidéo ensemble. Vous êtes magnifiques. Trop belle. Allez. Merci à House of Aramichou de nous avoir supprimé. Maquillage rafet na daal. Incroyable. Ça m'a invité yëpp kontaan. Et voilà, nous sommes arrivés au lunch.
Voilà. Toi, t'es venu en retard. Je vais pas commencer par toi. Comment on est venu aussi, hein? C'est bon? On va commencer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis comptable de formation et je suis également entrepreneuse dans le milieu de la cosmétique. Ok. La cosmétique capillaire. Cosmétique capillaire. Oui. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Entre les deux, Comptable, entrepreneur. entrepreneur. Même si papa n'aime pas trop. Ton papa, il n'aime pas trop. Non, bon. Il dit qu'il faut être focus Sur ses études. Effectivement. J'ai fini les études maintenant. Donc, je peux un peu plus me concentrer sur Fabina Care. Bien sûr. Fabine, parle-nous de Fabina Care. D'où vient Fabina Care? Fabina Care, c'est Fabienne et Anna, ma maman. Donc, j'ai Fabina, Fabienne et Anna. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer la marque? Ma mère. Parce que, comme je te disais, on avait une mauvaise expérience. Et elle a commencé à faire une crème. Une mauvaise expérience de quoi? Une mauvaise expérience avec un salon de coiffure. On avait carrément des chutes de cheveux, mais sereinement. Donc maman a commencé à faire une crème qui a marché, qui s'est vendue toute seule du moins. Parce que mes copines ont commencé à voir que voilà, j'avais une évolution. Et elles me disaient tout le temps, il faut commercialiser. Et voilà. C'est important. Maman a commencé à vendre à ses collègues et moi j'ai commencé à vendre à mes copines de classe et voilà, c'est allé de bouche à oreille. Oui. En tout cas, quand on est jeune, il faut beaucoup travailler. Donc, je dirais, il faut travailler dans plusieurs domaines. Après, parce que c'est pas tous les domaines qui marchent. Tu peux avoir une passion dans un domaine alors que tu n'es pas destiné à gagner là-dessus. Alors, quelle heure tu es venue? 2 heures, je sais pas, 3 heures de temps après. Ça va? Ça va bien. Tu es très timide, ça se voit. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis toujours élève en classe de terminale. Ouais. Oh, terminale. Classe de pression. Surtout. Massa, comment tu gères tes études? Pour le moment, ça va. Mais j'avoue que avec les professeurs qui sont tout le temps en grève, c'est compliqué. Les professeurs ils sont tout le temps en grève? Ouais, tout le temps. Je sais pas, j'ai pas à demander. Mais ce sont des syndicats, le G7. En ce moment, ils sont en grève parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu leur salaire depuis plus de 5 mois. Oui. Et le bac d'année dernière aussi, ils n'auront pas payé la correction. Du coup, ça va se répercuter sur nous, les élèves. Mais oui. Ça, c'est pas quand les professeurs ils font des grèves, parce qu'après, il y a beaucoup de répercussions sur les élèves. Et ça n'est pas la même que donner. C'est compliqué parce que je me réveille très tôt, je vais à l'école, à 9h je rentre. Tu rentres? Ouais. Comme ça? Comme ça, je reste à la maison toute la journée. Et ça fait combien de temps de faux cours? Dans la semaine, je peux dire que je fais que 2 fois. 2 fois? Parfois c'est le lundi, le mardi. À partir du mercredi, je ne fais plus de cours. Hier, c'était débrayage de 8h à 9h, aujourd'hui, grève totale. Oh, donc dommage. demain aussi, il se peut que... Dans l'Indiang. Voilà. Donc, da ngay dem rek juste comme ça, mais... Juste pour être présente, sinon, on va marquer absent. Je dois me justifier. Ah, ok. C'est un nouveau programme. On est tellement en retard. C'est pas... En fait, je dirais pas c'est pas grave parce que c'est très grave même, c'est très grave. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent aujourd'hui, peut-être qu'ils auront une solution à ça. On espère bien qu'il y ait une solution parce qu'il y a beaucoup de grèves partout. Hein. Toi, tu es à Mbour. Ouais. C'est dommage. Bon, comme tour de table, je vous ai posé une question, vous allez me poser chacune une question. J'aimerais savoir comment tu gères ta vie d'entrepreneuse et de maman. Bon, c'est pas facile, hein.
Je dirais que j'ai des gens qui m'aident beaucoup. J'ai une nounou je pars travailler et si je rentre le soir, je profite au max pour être avec ma fille, jouer avec elle. Et à vrai dire, quand je sors, elle me manque beaucoup. Beaucoup. Mais moi, je suis très focus sur le travail, je suis très concentrée. Donc, je me dis que ma fille, elle est là, alhamdoulilah, mashallah, que je l'ai. Mais aussi, il faut que je travaille. Si je ne travaille pas, je serai très en retard. Et moi, je suis une personne, si je décale une chose à demain, sache que je suis en train de décaler beaucoup de choses à la fois. Donc, je préfère tout le temps travailler. D'accord. Ouais. Bon, pour moi, je veux que tu nous parles de toi en tant que Racky Aïdara. Racky Aïdara. C'est une présentatrice télé, actrice, femme entrepreneur et une maman aussi. Une dame qui a un parcours pas facile, mais quand même qui garde toujours la tête haute et qui s'assume. J'assume mes bêtises, j'assume mes victoires aussi. Donc c'est important. Dans la vie, il faut accepter son destin, accepter le soleil à la et puis de santé à la. Donc là, comment je dirais, c'est une femme qui bosse, qui travaille, peut-être qui fait la chichi sur les réseaux sociaux. Alors pour moi, j'aimerais savoir comment tu arrives à alterner entre actrice, présentatrice et influenceuse en même temps. Bon, c'est pas facile. Tu as vu, je suis enrhumée. Je ne suis pas enrhumée dans ma toile, comme on dit en Wolof, dans ma toile. J'ai pas. En fait, moi, ce qui me fatigue le plus, c'est qu'avec les tournages des séries, il n'y a pas de jour fixe. Par exemple, tu peux programmer, faire tes programmes de la semaine. La veille, on t'appelle, on te dit oui, tu dois tourner demain à 15h et ça te bloque. Donc, c'est très compliqué. Je ne dirais pas que c'est une vie facile, c'est pas du tout facile pour moi. Je fais juste de mon maximum. Parfois, les gens ils m'écrivent sur tes vidéos, tu as l'air fatiguée, il faut que tu te reposes. J'ai vraiment envie de me reposer. Mais j'ai signé des contrats que je dois respecter. L'argent est rentre que j'ai mangé, donc je dois assumer ça. Alors c'est ça quoi. Bon, moi je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la télé, à tourner à des séries et tout ça? La télé est large, tu parles de la télé des émissions ou la série? La série, parce que j'ai vu que tu as commencé depuis Wiri Wiri. Et c'est depuis là que j'ai commencé à te suivre. C'est vrai. C'était pas avant, c'était pas Mœurs. Non, Wiri Wiri était avant Mœurs. Tu sais, Wiri Wiri, c'est une série qui était là depuis. Oui. On a fait des années avec. Donc, dans Wiri Wiri, je crois que j'ai tourné avec 5-6 épisodes. Hein. C'était pas beaucoup. Non, pas épisodes, je dirais séquences. C'était pas beaucoup. Dans Wiri Wiri, j'avais 17 ans. Oui, j'étais trop jeune. Moi, je suis sortie de nulle part très jeune. Je me suis exposée sur les réseaux sociaux. Et voilà, peut-être parfois les gens ils disent bon, elle n'a pas 23 ans, elle n'a pas 24 ans. Maintenant, j'ai plus 23 ans, je suis vieille. Alors, oui, sauf là commencé, on m'avait envoyé un sama benn xarit moomu yónnee woon ci Cheikh Ndiaye, il est décédé, Pape Gora Seck ndeysaan. Après, il m'a dit pourquoi je vais série? Oui, en fait j'étais tellement timide, j'étais pire que toi. Moi je pouvais rester comme ça toute une journée à une idée je ne peux pas parler. En fait je sais même pas comment est-ce que j'ai réussi vraiment à maintenant parler devant les gens. Et quand je suis allée, je lui ai dit je veux participer dans la série et tout, il m'a dit d'accord. Donc c'est bon, on nous propose ma ligne, ok, j'ai joué dans Wiri Wiri et j'ai joué dans Diamond House. Diamond House, c'est une application le Dondo, donc les gens peut-être ne l'ont pas vu. En mars, je suis rentrée dans la série en 2019. Et quelques moments plus tard, c'est là que je me suis mariée et tout. Et j'ai arrêté Mœurs, je ne vais pas faire la deuxième saison. Mais les séries, c'est une chose qui change mon quotidien. Genre, quand je pars tourner les séries, je suis dans un autre monde. Là, tu rencontres les acteurs, vous êtes en train de rigoler, vous êtes en train de parler d'autres choses. Moi, j'ai trop de pression dans ma vie.
beaucoup trop. Quand je suis avec ma famille, j'ai trop de pression. Quand je travaille à la télé, à la 2S, j'ai trop de pression parce que là tu te dis, est-ce que je vais pas dire une bêtise à la télé? Donc il y a, par exemple, les séries, c'est quelque chose que tu tournes, qu'on enregistre. C'est pas diffusé sur le champ, donc si tu fais une bêtise, tu me supprimer. Donc je dirais, j'aime beaucoup les séries, même plus que l'animation à télé. Mais je sais pas si vraiment je vais continuer les séries. Parce que là, plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai moins de temps pour les tournages. Et ça me bloque sur beaucoup de mes projets. Je dirais pas que j'arrêterai les séries forcément, mais je serai encore plus focus sur les projets. Si c'est un projet très lourd, je vais me lancer. Mais si c'est pas trop ça, je préfère continuer sama vie de maman, entrepreneur et tout ça. am naa benn yóbbante. Yóbbante. sama yaay nee na nga bàyyi mère bi. ban mère la maam bu jigéen nee na nga bàyyi maam bu jigéen. man maam bu jigéen xam nga fu mu jaar mère yi bëgg nañu maam bu jigéen. maam bu jigéen gis ngeen ni may tooñee. gis ngeen la dernière fois dafa bàyyi salon yéeg ba sama salon. gis naa ko. mu toog mu ne day wérti nga tooñ ba pare nga ne da ngay wérti. boo jàkkaarloo yàlla def yàlla tif loo koy wax. fekk sa saal wujju nga toog. maam bu jigéen may ma sama jàmm ak sama salaam. La question est pour vous toutes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à me suivre sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est naturel. Je t'aime bien depuis longtemps. Oui. Donc c'est comme ça, je pense. Et puis tu es comment on va dire? Je n'ai même pas les mots. Voilà, c'est une référence pour nous les jeunes. Pourquoi tu dis que je suis une référence? Surtout ton côté entrepreneuriat. Tu as commencé très jeune. Ah, jamais. Oui, j'ai commencé très jeune, j'avoue. Moi, j'ai peur de rien. Ah, voilà. Absolument rien. Je t'aime bien. D'abord, moi je t'estime beaucoup. Et je suis une fan de toi, une grande fan de toi surtout. J'aime ce que tu es, ce que tu fais, j'aime tout de toi. Alors moi, bon, déjà je t'aime beaucoup. Parce que bon, c'est rare que je suive les gens sur les réseaux. Tous mes comptes sont privés, donc je suis pratiquement personne. Non, je suis trop réservée, donc je suis pratiquement personne. Mais ça se voit que tu es une jeune qui assume ce qu'elle fait, qui aime ce qu'elle fait. Et ça me motive en fait, parce que j'ai eu des moments difficiles où je n'avais plus confiance en moi. Donc je me mettais là à regarder, je me disais, mais elle a confiance en elle. Comment elle fait pour être comme ça devant les caméras? Parce que moi j'étais trop renfermée. Je parlais carrément pas. Là je parle, mais d'habitude je parle même pas. Mais à part ça, bon, je trouve que tu es une vraie référence pour les jeunes, référence pour les filles de notre âge et tout ça. Moi j'ai la dalle. On t'aime beaucoup. De un, t'es trop belle. Quand je t'ai vue, je me suis dit, mais qui est-ce que c'est sénégalaise là? Je suis sénégalaise. Ma mère, elle est 100% sénégalaise. En plus, j'aime ce que tu fais, vraiment. Et comme je t'ai dit, j'ai commencé à te suivre depuis longtemps. Parfois, ma mère me disait, je te jure, c'est pour cela, quand je lui ai dit que Racky Aïdara m'a invité à un dîner, elle m'a dit, non, on est dingue. Alors que de base, je suis très casanière, je ne sors pas. Elle me l'a dit, elle m'a dit, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je te jure. Moi, depuis ce matin, elle m'appelle. Elle m'a dit, c'est Joy, ou encore Racky. Moi, je ne vais pas lui dire. Parce qu'elle m'avait dit, Dakar, c'est loin. Et au Hamoyon, et tout. Elle a raison. Voilà. Si je serais tellement triste. On va tout faire, Bangadem. Mais ça. C'est pour cela qu'elle t'a mis en rapport avec ton oncle. Oui. Avant New York, chaque 30 minutes. Elle appelle. Mais c'est comme ça parce qu'on est actuellement le monde a beaucoup changé. Je dirais le monde est dangereux maintenant. Partout, hein, dans tous les pays, dans tous les quartiers. Et c'est vraiment dommage. Comment ça me semble bon. Tu sais, avant, qu'est-ce que je disais? Je disais,
on est pareil. Je te jure que On est parfois dans ma mon mère, je rôle. pars à la boutique. Tu me fais comme tu boutique, je rentre. Elle me frappe. Je vous le cache pas, ma mère, elle m'a trop frappée. Elle m'a quand même protégée. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends beaucoup de choses dehors, tu te dis quand même, elle t'a vraiment protégée. Moi qui disais, je dois m'abailler sama doomu génn, ah, dinaa ànd ak sama doom rek. Dinaa ko bàyyi mu dem, mais je vais me garer devant la maison ou devant l'endroit pour l'attendre. Parce que quand même aussi, j'aimerais pas teg sama doom, teg ko, teg Voilà. ko de trop. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la cosmétique? Alors, la cosmétique, c'est un domaine que j'ai toujours aimé, vraiment. Parce que moi, même quand j'avais pas d'argent, à chaque fois que je recevais de l'argent, j'achetais directement des produits. J'adore ça. Moi, j'adore mettre des masques, faire des gommages, utiliser des crèmes. Non, j'adore ça. Et un jour, je parlais avec ma soeur. Elle m'a dit, pourquoi tu ne crées pas une marque, genre ta propre marque cosmétique? Je lui ai dit, si je crée, est-ce que les gens ils vont acheter? Elle me dit, ils vont acheter. Je lui ai dit, non, ils ne vont pas acheter. Demain, ils vont créer après d'une dîner. Non, tu sais quoi, ce qu'on va faire? Tu vas commencer par des savons. Elle est douée pour ça. Vraiment. Si elle te fait une gamme là. Et elle m'a dit, moi, je vais t'épauler. Tu vas créer ta propre marque et tout. Parce qu'elle, elle était dans ça. Mais maintenant, elle a viré sur autre chose. On a commencé par les savons. Et je te jure, les retours, genre moi, j'étais chez moi, je faisais... C'est bon, les gens, ils aiment ça. Genre, j'étais choquée. Parce que pour commencer, Nini, ils achètent quelque chose chez moi. Et tu vois, en ce moment-là, j'avais pas l'habitude de 50 000 pour moi. Et j'avais je dirais 250 000, j'étais... Tekina. Je te jure, je disais Tekina. Et madame, nous continuons comme ça avec les savons. Et une fois, tu une semaine, j'ai vendu 1 million. 1 million. Je terrain, auto. Sur 1 million seulement. Je vous assure, je terrain, auto. Je suis makka. Les ça, c'est fou, du toga une pour riche. Je vous assure que... Ah non... Après, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à faire des recherches parce que tout le temps, les gens ils me disaient « Ça savon, il n'est pas bar trop, on veut des laits de corps, on veut des crèmes et tout. » Madame vraiment en contact avec des laboratoires et tout ça. Et j'avais trop peur, vraiment, parce que je me disais si une fois ma et je suis foutue. Non, je te jure. Après, vraiment, depuis lors, machallah. Et la marque avait été créée en 2021. Et là, on est en 2026. Août 2021, elle a créé Diona. Je dirais, machallah. Et là, je suis en pleine formation cosmétique. Donc, je veux vraiment dominer le monde de la cosmétique. Ouais, Inch'Allah. Aujourd'hui, tu me suis, tu suis mes posts, tu vois tout ce que je fais. Qu'est-ce que t'aimerais vraiment que je change chez moi? Là, non. Ne change surtout pas, tu es bonne comme ça. Ah ouais? Ouais. Non, non. Tu es juste wow. Reste comme tu es. Tu es une personne formidable. Machallah. Yalna la yalla moussa ci cat. Je voudrais savoir comment tu arrives à gérer les haters et les commentaires négatifs. Si ça te touche ou bien? Avant, ça me touchait beaucoup. J'en pleurais même. Je me disais pourquoi les gens ils m'aiment pas. C'est pas gentil. Mais maintenant, je te dis, dama ciy ree sax. Damay ree parce que je me dis que ça tout dépend de la confiance que tu as en toi. Et soo xamee sa bopp, il y a beaucoup de choses dootoo ci attardé wu. Parce qu'avant, je cherchais vraiment à plaire à tout le monde. Après, j'ai compris quand même que même boo nekkee benn saint, il y aura tout le temps des gens qui ne vont pas t'aimer. Et peut-être il y en a qui t'aiment pas parce que xamuñu la. Peut-être il y en a qui t'aiment pas parce qu'ils t'aiment pas. Peut-être am ñoo xam ne bëgguñu la parce que donc genre ils sont malheureux. En fait, il y a beaucoup de raisons que je n'ai vraiment pas envie de savoir. Donc je me dis que
commentaires négatifs, je les vois bien, hein, je les vois bien même. Mon mari il m'interdit de lire les commentaires, moi je lis tous les commentaires. Si je vois quelque chose qui me plaît pas, je supprime et je passe à autre chose. Ça ne doit pas tarder ci dara. Vraiment parce que dama am benn vision, je suis sur une route boo xam ne du commentaire bu négatif moo may bloqué. Non. Moi, je voulais te demander si tu as été victime de body shaming. Plusieurs fois. Et... J'ai été victime de body shaming avant. Mes dents, j'aimais pas du tout. C'est pour ça la madame de France samay bëñ. Et j'avais des dents yu am ay caries damm fii damm fee. Donc samay nit dañ ma ci daan jëw et dama ko daan dégg aussi bu baax. Et il y a une fois aussi mos naa dem shooting la personne m'a dit bul reetaan de. Tu vois, c'est des gens, c'est des petits commentaires qui font vraiment mal. Et après su ma daan dem shooting amoon naa beneen shooting aussi ma dem foofu ñu may forcer reemal leen du ma ree ñu ne ma non tu vas rigoler parce que genre j'étais tellement wax boobu daf ma frappé woon. Su ma sourire même à la dame je lui disais moi je suis complexée par mes dents, j'aime pas mes dents et tout ça. Mu ne ma pourquoi ma ne ko non je trouve que mes dents ne sont pas jolies. Moi non ne sois pas focus sur ça mais je ne pouvais pas. À toi. Parmi les gens célèbres au Sénégal, toutes les personnes que tu vois, que ce soit les chanteurs, les acteurs, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, dis-moi ça top 5, hommes-femmes. Homme-femme. Acteur comme chanteur. Tout le monde. Mais juste 5 personnes yoo xam ni mënoo leen bañ a suivre sur les réseaux sociaux. Youssou Ndour. Youssou Ndour. Oui, je l'aime bien. Machallah. Machallah. Parmi les acteurs. Les acteurs. Il y a toi. Non, mis à part moi. Mis à part toi. Il y a Bouri. Bouri. Oh, ouais, elle est adorable. Adja. Adja. Petite. Machallah. Viviane. Viviane. Là, tu as atteint 5. Youssou Ndour, Viviane, Adja, Bouri. Non, ça reste. Ça reste pas. Qui? Je dirais Diarratou Sow. Diarratou Sow. Viviane. Viviane. Et qui d'autre? Dieynaba Tall. Dieynaba Tall. Diouma. Diouma. Ah! Diouma. Mais xamoo tudd fi Diouma yow. Diouma, oui. Xamoo tudd Diouma. La princesse de ma mère. Voilà. Diouma. 4, ça reste une. Chanteuse, je dirais Wally. Wally. Moi, je dirais Maïmouna Fall. Maïmouna Fall. Wally. Wally. Mia Guissé. Et Chana. Ndiaga Thiam. Ndiaga Thiam. Pour moi, je dirais Wally Seck. Titi. Fatou Ndiaye. Et Amiléa. Maïmouna. Vous avez vécu le body shaming. Comme à chaque fois je commençais par là, je vais commencer par là cette fois-ci. Moi, oui. Ah ouais? Oui, à l'école, mon entourage, mes amis, partout, parce qu'ils me disent t'es plate, t'as pas de forme. Ah ouais? Ouais. Ils veulent juger le travail de Dieu. Voilà. Et ça me faisait tellement mal. Surtout que je regardais les émissions Juge à tout prix. Je me disais, hey, une fois grande, il faut que... Oui. Parfois, je me regarde, je me dis, mais pourquoi ils disent ça? Moi, j'aime bien comment je suis taille fine et tout. Donc, c'est l'essentiel. Voilà. Après, je retourne à l'école. Je porte un jean ou un bas. Ils me disent, hey, toi, tes fesses sont plates. Mais si une personne te dit ça... Je fais comme si ça me faisait rien parce que j'en rigole. Mais au fond de moi, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout? Non. Mais comment t'arrives à surmonter ça? J'arrive pas. Tu pleures parfois pour ça? En cachette. Parfois, je reste toute seule dans ma chambre. Et non, pleure pas. Pourquoi tu portes des Il veut pas que tu portes des habits près du corps parce qu'ils te disent que tu es pleure. À chaque fois, je porte de très gros pantalons pour aller à l'école. Tout le temps. Avec son golem, frère. Je te jure. Ça me fait trop mal, ça. Et tu vois, à chaque fois que tu vois une personne dénigrer une personne, sache que cette même personne, il a une chose boo xamante ne dafa ragal nit wax ko. Donc pour camoufler ñoom seeni ay
défaut dañ lay jéem a won sa boss pour fàtte seen boss. Il faut jamais les calculer, jamais. Et bu mu tax sax nga perdre confiance en sa bopp. Si tu as envie de mettre des habits près du corps, mets-le. C'est ton corps à toi, c'est pas leur corps à eux, tu vois. Donc c'est ça. J'ai vécu le cas de chez nous, une personne très proche de moi qui me disait tout le temps ouais t'es grosse, t'es ceci, t'es cela. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé à perdre confiance et tout, que je sortais plus, j'étais tout le temps enfermée parce que j'avais peur. Ensuite j'ai commencé à m'aimer avant d'aimer ce que les gens disaient sur moi. Et c'est comme ça que j'ai pris confiance, je m'habille comme je veux, si tu m'aimes tant pis, si tu m'aimes pas, c'est la vie. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Et ça t'arrive parfois, genre, nga toog yow kese nga wéet, ceux qui te disent mu ñëwaat ci sa xel. Oui, surtout à cette époque, comme on le disait, je restais tout le temps seule, je me dénigrais, j'ai des amis. Ils ont raison, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je reste là. Et j'ai commencé à m'aimer, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai commencé à être malade, ensuite je suis tombée en dépression. Et ensuite je suis sortie de ça. Et aujourd'hui on peut dire que rien ne m'attend concernant ce que les gens disent sur moi. À l'école et aussi des amis. C'est tout le temps à l'école. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Sama tànk bi xam nga dafa xaw a kii arqué. Man de sama tànk bi veille chaque jour ñu rey ma ci. Moi j'ai les pieds vieux. Léegi bu ma ñëwee école damay complexé wu du ma sol sax kii mu tudd baseere yi tout le temps damay sol ay pantalon yu rëy lay sol mais bu ma ñëwee dañuy naan kii nan la ni mu sol nii loo sol nii dugg na fii génn fii di la saboter sa physique. C'est pas grave, il faut pas les calculer. Moi, je suis dans le même cas que Fatima. Ça a commencé à l'école. Il me disait, oh, je suis trop grosse. Et puis, j'ai commencé à complexer. J'étais très complexée par mon ventre. J'étais plus jeune. Jusqu'à maintenant, des fois, je suis très complexée par mon ventre. J'essaye de faire comme si ça ne me faisait rien, mais bon, bataille. Mais bon, moi je te dis, il ne faut pas calculer les gens. Tu sais, c'est pour cela, avoir du temps pour soi, c'est important. Parce que quand tu as plus de temps pour toi, tu prends le temps de prendre soin de toi, de faire des recherches, comprendre d'hydrater ou prendre bien soin de ta peau. Si tu veux perdre du poids, tu manges bien, équilibré, tu vois. Mais ne le fais pas parce qu'ils t'ont dit que tu es grosse. Parce que si tu perds du poids, il y aura forcément d'autres personnes qui vont te dire que tu es trop maigre. Moi, il y a une chose, je vous dis, en Mauritanie, moi, je n'utilisais jamais de perruque. Jamais. Moi, c'est au Sénégal que j'ai commencé à mettre des perruques. Et vous savez pourquoi? À chaque fois que j'enlève ma perruque, ils me disent « Elle a un gros front. Ses cheveux commencent par là. Je te jure. Elle a un gros front. » Après, genre, j'étais plus à l'aise à mettre mes cheveux naturels. Alors que j'ai de longs cheveux. Donc moi, je me disais, pourquoi à chaque fois on me dit qu'il faut l'aile, dans l'aile. Hier seulement, quand j'ai posté ma vidéo sans perruque, il y a d'autres personnes qui me l'ont dit, hein, dans l'aile, parce que maintenant, j'accepte que c'est Dieu en fait qui m'a créé comme ça. Donc c'est son travail à lui. Donc si moi je pouvais me dessiner, j'allais être la plus belle du monde. J'aurais zéro défaut, ventre plat, fesses bombées, machallah. Mais en fait, on accepte l'union ça. Moi, je me dis, si tu as envie de faire de la chirurgie, va faire de la chirurgie. Si ça t'aide à être bien, en fait, c'est ton corps. Si ça m'a vlog dépassé, je parlais de ça, j'ai dit, moi, je suis pas contre les gens qui font de la chirurgie esthétique, mais je suis contre les gens qui vont vers les médecins qui sont moins chers. Parce que si tu vas vers un médecin parce qu'il est moins cher, sache que tu es foutu. Le laisser faire que ay dégâts moi le ci fekk et tout ça. Complexe moom man léegi j'enlève sama perruque, sama lèle bi je présente ça à tout le monde. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. J'ai des perruques qui me rendent super belle. J'ai des jours où j'ai envie de mettre des perruques, j'ai des jours où j'ai envie de montrer mon lèle qui me rend pas belle. C'est comme ça, c'est la vie. Et si vous ne le faites pas comme ça, billahi, da ngeen di xat ci société bi doo leen bokk. Je vous assure doo leen bokk. Et est-ce que genre il y a des paroles qu'on vous a dit, comme par exemple moi mon entourage, ils ont jamais cru en moi. Genre je dirais pas de mon entourage, mes amis, mais de ma famille. Moi quand je venais de venir à Dakar,
su ma daan wax ci dara dañ ma doon ree parce que me disait xool ko ak mën a rêver tu vois. Je sais pas si vous avez même vécu la même chose parce que c'est les mêmes personnes qui reviennent vers vous pour vous demander ba xam genre conseil, pour demander des conseils parce qu'ils voient que genre yéen a ngi avancé et tout ça ci seen vie. Est-ce que yéen mës ngeen dund kenn ku leen di critiquer ku leen di jéem a rabaisser dans votre vie? Venir avec eux, dañu nekk tout le temps di me critiquer dans mon dos, mais moi je voyais bien les choses. Je venais que ça me gagne à dehors, elle s'habille mal, elle fait ceci, elle est trop grosse, elle est ceci, derrière moi en fait. Mais bon, aujourd'hui, disons que je les capte tout, je parle plus à aucune d'entre elles, mais je me sens bien en fait dans ma peau, j'aime ce que je suis et je ne cherche pas aussi à écouter ce qu'ils vont dire encore sur moi. Okay. Moi, je dirais oui parce que je suis une très grande rêveuse. C'est quoi tes rêves? Regarde, si tu es casanière, tu es tout le temps sur les réseaux. Oui. D'autant plus, aussi la télé. Je suis tous les Kardashians. Parfois, je les poste. Je les suivais aussi. Oui, on me dit. Je rêvais aussi d'être comme elle. Voilà, on me dit, tu rêves, ni harmonie sur sa existence. Si je te dis que je rêve toujours d'être comme elle, qu'est-ce que dis moi? Je rêve de descendre de ma belle voiture, habillée tout en marque, cheveux bien longs, bien maquillés. Je te jure, c'est mon rêve. Moi aussi, parfois ma tante elle me dit, non, c'est mon rêve. Ils disent que c'est pas vrai, c'est pas réel, et tu vas jamais les rencontrer. D'accord, on verra bien. C'est vrai ce qu'elle a dit. Les gens ils montrent pas ce qu'ils vivent réellement. Parce qu'on a aussi nous des jours très sombres. On a des jours où on n'est pas bien, où on souffre, on pleure comme tout le monde. C'est des familles qui ont les réseaux sociaux. Tu vois une personne qui est sur les réseaux sociaux qui rigole, sache que cette personne elle souffre. C'est la personne qui pleure, c'est la personne qui fait une dépression totale. Mais les gens ils comprennent pas. Donc d'ailleurs les réseaux sociaux. Si nous tous, genre nous tous, même les hommes, on avait décidé à montrer tout ce qu'on vivait tous les jours, les réseaux sociaux allaient exploser. Non, je te jure, les réseaux sociaux allaient exploser. Moi aussi, il y a une chose, j'ai vraiment envie de le faire. Je sais que je ne le ferai jamais. C'est de faire une télé-réalité de ma vie de tous les jours, sans filtre. Sans filtre. Et là, les gens ils vont comprendre, je suis très fatiguée. Moi, je reçois des coups bas tous les jours. Tous les jours, de mes proches, des gens que j'ai vraiment aidés, des gens que j'ai vraiment soutenus. Et c'est la vie aussi, hein, parce que c'est des choses qui te boostent, qui te forgent, qui te motivent vraiment. Maintenant, on va parler du jeu concours. Quand j'ai lancé le jeu concours, est-ce que vous avez vraiment cru au cadeau? Tu as pas cru? Tu as dit non en premier? Non, je pensais pas que tu allais dire au cadeau. Ouais, d'accord. Je pensais que je n'allais pas gagner. Ah ouais? Et quand je jouais, j'étais avec ma mère. Elle m'a dit, vas-y, joue, tente ta chance. Mais elle voulait le chèque. Quel chèque? Elle m'a dit, tente de gagner de l'argent pour moi. Ah, les trucs de 25 000. Après, je lui ai dit, finalement, j'ai gagné. On dit, on dit, gis naa ko waaye dama xamoon ne sama joué dama gagné. Ay waay sérieusement. mu ne man gis naa ko mais dama xam ne sama joué dama gagné ma ne leen donc man am naa chance joué naa am naa diine. Il me dit yow am nga chance am na sama benn xel bi ma ne boo demee nga wongal ma rek ay dara. Et toi? Moi par contre je suis très positive côté yooyu noonu. Donc quand je joue je me dis je vais gagner ou je dis moi j'ai joué pour gagner tes produits par contre. Oh, et tu as gagné voilà, le double là. On a le beurre et l'argent du beurre. Le chef c'était pour elle. Est-ce que vous n'avez pas changé de place? Moi je voulais gagner les produits aussi. Les produits Biona. Tu as gagné le dîner plus les produits. Moi aussi, quand j'ai joué, c'était pour gagner tes produits. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, à la foire, Sénégal-Ivoire, j'étais là-bas, je suis venue jusque devant ton stand. J'étais là, mais je disais, mais il y a trop de monde, je suis trop timide, je bouge. Et je suis repartie. Et je travaillais pour Dia. Dia, oui. Oui, et t'es venue là-bas. Mais j'avais peur de te dire, Raki, je voudrais tes produits. Donc, est-ce que je peux venir là-bas? Ouais. Moi, en fait,
chose de plus. Donc, regarde. Moi, j'ai très peur pour m'humilier devant les gens. C'est pour ça que quand une personne me voit, je réponds directement. Parce que moi, si une personne mignonne devant les gens, je peux passer toute la soirée à pleurer. Non, mais là, je peux passer toute la soirée à pleurer. Donc, ça me... Bon, parce que quand je croise une personne, j'aime bien. Quand je croise une personne, après, comment aborder la main? Comment d'aller manger avec la main? C'est bon ou pas les filles? C'est bon. Ça va? C'est bon? Est-ce que c'est aussi bon que ton... Hein? Que ton méchoui? Mon méchoui n'a pas de niveau lait. Non, c'est trop bon, franchement. Moi, j'adore le DBA. Parfois, je commande mon livre à la maison. Hey yo, bro, salam alaikum, rahmatullah barakatuh. Sound Korean, bro. Vous aussi, hein, vous êtes adorables. Les filles, Non, je vous assure. Petit, fais voir, ça se trouve pas. Vous êtes adorables. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de conseils, les pleurer de sur la dites vous avez une sœur et qu'elle s'appelle Raki. Et je vous promets de vous répondre. Je vous promets aussi d'être là pour vous. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous êtes toutes adorables, vous êtes belles, vous êtes incroyables. Croyez en vous. Vous êtes magnifiques. Vraiment, trop belles. Trop, trop belles. Donc, on se dit à la prochaine. Inch'Allah. J'ai pas envie de rentrer. Non plus. Allez, sois bon voyage. Comme il y a beaucoup de bébé. On s'appelle? D'accord, n'oublie pas ta box à l'intérieur. Ah, c'est dans la voiture, tu l'as ramené? Non, non. Défendez le salé. Ça fait. Alors, c'est la fin de ce vlog et j'espère que vous avez aimé le vlog. Moi, franchement, j'ai passé une journée excellente avec les filles. Elles sont adorables. Vraiment, elles ont été ouvertes, gentilles. On a parlé de tout et de rien. Il y avait même beaucoup de parties que j'étais obligée d'enlever tellement que, genre, on était entre femmes. On parlait vraiment de tout et de rien. Et j'ai vraiment aimé ce moment parce que moi, ça fait très très longtemps, je dirais même que j'ai pas passé ce genre de moment avec mes propres amis. Donc, échanger avec mes abonnés, partager une journée avec elles, on est allé se faire belle, vraiment. Elles étaient à l'aise et c'est ce qui m'a le plus touchée parce que genre elles pouvaient être là, être genre gênées, ne pas parler, ne pas vouloir s'exprimer, mais elles ont été très très gentilles. Je les porte dans mon cœur, vraiment, je les porte vraiment dans mon cœur. Et j'espère que je vais faire ce genre de contenu avec d'autres personnes aussi, pourquoi pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à mon prochain vlog, Inch'Allah.